Ils étaient une centaine, des biologistes, des chimistes, des physiciens, des anthropologues, des géologues, des astrophysiciens et bien d'autres spécialistes. Ils venaient de toutes les universités prestigieuses des États-Unis, de Yale, du MIT et de toutes les institutions américaines de renommée mondiale. Le but de leur rencontre? Faire connaître une chose au monde entier: ils étaient sceptiques. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Lors d'une émission présentée par la chaîne PBS et intitulée Évolution, le présentateur avait déclaré ceci: « Toutes les preuves scientifiques connues confirment la thèse de l'évolution, comme d'ailleurs le fait pratiquement tout scientifique mondialement reconnu. » En réponse à cette affirmation, ces 100 professeurs, chercheurs et scientifiques firent paraître dans un magazine de portée nationale une annonce sur 2 pages intitulée « Une divergence scientifique par rapport au darwinisme ». Leur déclaration était lapidaire et provocatrice. « Nous sommes sceptiques quant au fait que les mutations accidentelles et la sélection naturelle puissent expliquer la complexité de la vie. » Ce n'étaient ni des fondamentalistes aux vues étroites, ni des fanatiques religieux, uniquement des scientifiques de renommée mondiale, tels Henry Schaeffer, proposé au prix Nobel, l'un des chimistes les plus souvent cités dans le monde, ou Fred Figworth, professeur de physiologie cellulaire et moléculaire à l'université de Yale. Bien des gens sont convaincus que pour accepter ce que dit la bonne vieille Bible dans le livre de la Genèse, il faut d'abord fermer ses oreilles et ses yeux face aux preuves scientifiques. La question se pose: pouvons-nous être ouverts d'esprit et intellectuellement honnêtes tout en croyant au récit de la Genèse? Dans son ouvrage paru en 1990, La Genèse et le Big Bang, le physicien nucléaire israélien Gerald Schroeder démontre de manière systématique qu'il n'y a pas de contradiction entre le récit biblique de la création et la science. Paul Davies, physicien et auteur de plusieurs ouvrages dont Dieu et la physique moderne ou L'empreinte cosmique et encore La pensée de Dieu, dit ceci: il existe quelque chose qui sous-tend tout cela, l'impression d'un dessein prémédité et d'une évidence accablante. Le magazine Time du 28 décembre 1992 affirmait en couverture que les découvertes récentes faisaient de l'athéisme, ce déni d'un projet nécessaire dans le temps, une thèse de plus en plus controversée. Si vous êtes en mesure d'admettre que nous ne pouvons voir ce qui se passe derrière le rideau, comment pouvez-vous affirmer qu'il ne s'y passe rien? Je crois dans la Bible, mais je crois aussi dans les découvertes scientifiques. Je ne remets en question rien de ce que les éprouvettes, les laboratoires, les microscopes et les télescopes nous révèlent des mystères de la nature. Mais je ne suis pas toujours en accord avec les interprétations faites à partir de ces découvertes. Je crois avec Darwin que les espèces mutent, mais je ne crois pas dans l'imposante superstructure qu'il s'est cru autorisé à bâtir à partir de ses observations. Il y a un fossé énorme entre constater des faits et bâtir des hypothèses à partir de ces faits. Tout en reconnaissant le souci d'objectivité des scientifiques, nous ne devons pas oublier que ce sont aussi des êtres humains, sujets à la même partialité et aux mêmes préjugés que le reste de l'humanité. Ils sont aussi soumis aux mêmes modes et aux mêmes courants de pensée ambiants. Voilà pourquoi le psychiatre renommé Karl Menninger a dénoncé le mythe de l'objectivité, car la théorie de l'évolution ne repose pas sur la pure logique des faits scientifiquement établis. Charles Signet, dans son livre intitulé « Une brève histoire de la science au XIXe siècle », publié
par les éditions Oxford University Press, dit ceci. L'évolution tient probablement une place unique dans les théories scientifiques majeures, car elle ne fait pas appel aux faits vérifiés pour se faire accepter, mais elle se fonde sur le présupposé qu'aucune autre interprétation des faits n'est tout à fait crédible. Sur quoi repose la crédibilité? Votre réponse dépendra de votre propre échelle de valeur, voire même de vos préjugés. Un jour, faisant référence à l'idée d'un centre de l'univers, comme le suggère la théorie de Sir Isaac Newton, Einstein a dit qu'il s'agissait là d'une insipidité. Est-ce que ce terme appartient au vocabulaire scientifique ou plutôt au langage des émotions, des humeurs, de la partialité, des antipathies, ces forces qui font quelquefois de terribles dégâts dans la pensée humaine? À mon humble point de vue, je trouve peu crédible l'idée selon laquelle cet univers complexe, vaste et ordonné serait venu à l'existence par pur hasard. Même en accordant généreusement des millions d'années aux scientifiques qui en affirment la nécessité, je n'ai pas suffisamment de foi pour croire que tout cela s'est produit par hasard. J'ai besoin de bien moins de foi pour croire en l'existence d'un Dieu qui a déterminé que la nature fonctionne indéfectiblement selon les lois qu'il a établies. Thomas Huxley, ce scientifique si violent dans sa défense de l'évolution que Darwin l'avait surnommé le bulldog, déclarait ceci. En observant le prodigieux panorama du passé, je ne trouve aucun procès-verbal du commencement de la vie. En conséquence, je suis dépourvu de tout moyen de tirer une conclusion définitive sur les circonstances de son apparition. Il poursuit en disant qu'il croit dans l'évolution, mais qu'il n'a aucun droit de considérer son opinion comme étant rien de plus qu'un acte de foi philosophique. Voici comment s'exprime le docteur George Wald, professeur de biologie à Harvard, qui a beaucoup écrit sur l'effondrement de la théorie de la génération spontanée. Nous citons les travaux de Pasteur auprès des nouveaux étudiants de biologie comme s'il s'agissait du triomphe de la raison sur le mysticisme. En fait, nous sommes bien plus proches du contraire. Le point de vue raisonnable, à son époque, consistait à croire à la génération spontanée. L'unique alternative était d'accepter un acte de création surnaturelle primaire unique. Il n'existe pas de troisième voie. La plupart des biologistes modernes, ayant constaté avec satisfaction la mort de la théorie de la génération spontanée, sont encore réticents à accepter l'alternative, croire dans une création voulue. Ils sont donc laissés avec rien. George Wald, Scientific American, du mois d'août 1954. Je ne peux nier à quiconque le droit de croire à la génération spontanée. Bien que cette théorie ait été scientifiquement réfutée, nombre de scientifiques continuent de la défendre, tout en affirmant, paradoxalement, que l'existence de tout être vivant ne peut s'expliquer que par l'existence d'autres êtres vivants qui les ont précédés. Pendant des années, les évolutionnistes ont assis leur théorie sur le présupposé qu'à une époque très reculée, certaines formes primaires de vie sont venues spontanément à l'existence. Mais d'où donc sont sorties ces formes primaires de vie? D'une autre planète? Dans ce cas, nous ne ferions que transposer le problème ailleurs. Croyez-vous qu'en jetant en l'air les caractères typographiques de l'ensemble d'un dictionnaire des milliards de fois, nous pourrions espérer que ces caractères se mettraient par hasard dans l'ordre nécessaire pour reconstituer ce dictionnaire? C'est aussi sensé que de dire à quelqu'un qui vient de subir une intervention chirurgicale délicate « Je ne crois pas que ce soit un chirurgien expérimenté qui vous ait sauvé la vie. Je crois plutôt que le lustre s'est détaché du plafond et a entaillé votre abdomen juste au bon endroit. En tombant de la table d'opération, par effet de levier, il a arraché votre tumeur et le plâtre qui s'est répandu sur vous a cicatrisé le tout. »
Pour obtenir ce merveilleux corps qui est le nôtre, il faut plus qu'un assemblage des différents constituants qui le composent. Dans un cadavre, tous ces éléments sont présents, mais le fait qu'ils soient tous présents n'est pas suffisant pour assurer la vie. Comment alors affirmer que va surgir de manière spontanée un être vivant en assemblant et en coordonnant les éléments physiques inertes et sans vie? C'est ici le mystère déroutant de la vie qui déconcerte les biologistes de tous les temps. Mais, direz-vous, la science ne prouve-t-elle pas que la Terre a existé depuis des millions, voire des milliards d'années, contrairement à ce qu'affirme la Bible? Cette soi-disant preuve ne repose en fait que sur un présupposé de l'évolution. La théorie de l'évolution a besoin de milliards d'années pour se créer un semblant de légitimité. Tout ce qu'on ne peut prouver ou reproduire en laboratoire est mis sur le dos bienveillant du temps. Mais alors, qu'en est-il des horloges radioactives telles que la datation par le carbone 14? Les scientifiques reconnaissent eux-mêmes, en général, que la méthode de datation par le carbone 14 n'est fiable que dans une limite de temps donnée, quelques milliers d'années, pas des millions. Et le potassium-argon, qui lui semble efficace sur des millions d'années. N'oublions pas que la précision de ces horloges du temps repose sur deux présupposés. Premièrement, lors de son refroidissement, la lave a réinitialisé l'horloge atomique et a tout redémarré comme à l'origine. Et deuxièmement, le processus de désintégration des substances radioactives n'a pas varié au cours du temps depuis les origines et se poursuit à la même vitesse. Très récemment, des chercheurs de Westinghouse ont trouvé le moyen de prolonger la durée de vie de certains combustibles nucléaires. Est-ce que la durée de vie de certaines transformations atomiques est fixée de manière définitive par la nature? Quelle preuve avons-nous que les événements cataclysmiques du temps passé n'ont pas altéré le modèle de la radioactivité? George Simpson, dans le livre « L'histoire de la vie », écrit ces mots. « Nous ne pouvons réfuter le postulat selon lequel l'univers aurait pu être créé dans son entièreté, y compris notre mémoire apparente du passé, voilà seulement une seconde de cela. Ni non plus qu'il était créé 4004 années avant Jésus-Christ, avec une apparente mémoire de plusieurs milliards d'années. Mais ce serait insensé, et nous devons partir du principe que nous, dans l'univers, nous sommes saints d'esprit. La Bible ne dit pas qu'Adam a été créé comme un embryon. Il a été créé adulte. Imaginez qu'un médecin l'ait ausculté une seconde après sa création. Quel âge lui aurait-il donné? Les arbres non plus n'ont pas été créés comme des semences, mais comme des arbres matures avec leurs anneaux qui leur donnaient une apparence d'arbres ayant existé depuis longtemps. Le même raisonnement s'applique aux pierres. Mais alors, objecterez-vous, niez-vous l'existence des fossiles? Ne constatez-vous pas que plus on creuse, plus on trouve des fossiles d'espèces moins évoluées? Est-ce que cela ne prouve pas que les organismes ont gagné en complexité au fil du temps? Ceux qui prônent ce point de vue ont tendance à oublier que si les animaux dont on retrouve les fossiles étaient morts de mort naturelle, ils ne se seraient pas fossilisés. Ils auraient été dévorés par les charognards. Et même s'ils avaient échappé à ces éboueurs, les bactéries auraient fait leur œuvre de décomposition. Ce n'est que lorsque ces êtres vivants sont enfouis dans le sable ou dans les sédiments par une catastrophe soudaine, du type du déluge dont parle la Bible, qu'ils peuvent se fossiliser. Versez dans un verre de l'huile puis de l'eau. Vous constaterez que l'huile passe au-dessus de l'eau. Direz-vous pour autant que l'huile a évolué à partir de l'eau? Le fait que les fossiles semblent être organisés par couches ne prouve en rien que ceux du dessus soient arrivés les derniers. Par ailleurs, tout compromis du christianisme avec la théorie de l'évolution rend caduque la nécessité même du salut. Si l'évolution est le processus par lequel nous sommes arrivés à l'existence, alors le péché originel n'a jamais eu lieu et nous n'avons nullement besoin d'un sauveur. La promesse même d'une terre restaurée est de l'ordre du mythe, un espoir illusoire, une tentative désespérée d'échapper au cycle aveugle et cruel de la vie.
il ne paraît pas possible de séparer le salut de la création sans ruiner l'essence même de la foi chrétienne. Attendu que les amibes, les grenouilles et les caniches ne pêchent pas, tout degré supérieur de l'évolution ne le peut non plus, à moins que l'homme n'ait lui-même inventé la morale. Jésus a dit dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7 et le verset 20, les paroles suivantes. Matthieu, chapitre 7 et le verset 20. « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Quels sont les fruits de la théorie de l'évolution? Où Adolf Hitler a-t-il puisé ses idées? Lisez Mein Kampf et vous trouverez la réponse. Ce livre est truffé de thèses empruntées à Darwin. Hitler était obnubilé par les idées évolutionnistes depuis sa tendre enfance. Quels fruits amers le monde a-t-il récolté de ces idées? Et le communisme athée? Karl Marx voulait dédicacer Das Kapital à Charles Darwin. Friedrich Engels, de son côté, a été fortement influencé par Darwin. N'oublions pas que le communisme avait promis d'éradiquer le christianisme de la terre. Aussi surprenant que cela puisse paraître, lorsque le rideau de fer est tombé, des millions de gens qui n'avaient jamais rien appris d'autre que les idées communistes et évolutionnistes ont soudainement trouvé dans le christianisme la réponse à leurs attentes. Il n'est nul besoin d'abandonner la Bible pour accepter les découvertes scientifiques modernes. La Bible est antérieure à la connaissance scientifique. Lorsque les hommes enseignaient que la Terre était plate et qu'en s'aventurant à l'extrémité de la Terre, on risquait de tomber dans le vide, la Bible parlait déjà de la rotondité de notre planète, Ésaïe 40, verset 22. En rapport avec la science de l'embryologie, nous lisons dans l'un des plus anciens livres de la Bible, le livre de Job, au chapitre 10, versets 10 et 11. Job, chapitre 10, versets 10 et 11. « Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Ne m'as-tu pas revêtu de peau et de chair? Tu m'as tissé d'os et de nerfs. » Plus de 3500 ans de cela, la Bible parlait de la fécondation et de la formation d'un embryon dans le sein de la mère. Jusqu'à récemment, on a cru que le corps se formait d'une manière différente, d'abord les os, puis la chair et enfin la peau. Mais les méthodes scientifiques modernes ont permis de constater que la peau est formée en premier, puis la chair et enfin les os, exactement dans l'ordre que mentionnait le livre de Job. Le même livre de Job fait référence au domaine de l'histologie. Job, chapitre 19, verset 20. Job, chapitre 19 et le verset 20. « Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. » Il fut une époque où les gens se moquaient de l'idée même que les dents puissent avoir une peau, jusqu'à ce qu'on ait mis en évidence la membrane de Nasmyth. La Bible avait raison, vos dents sont recouvertes d'une peau. L'hématologie nous offre aussi des constats intéressants. En 1628, William Harvey découvrit le principe de la circulation du sang. Pendant des lustres, les gens considéraient que le sang de personnes de races différentes était différent. Mais vous savez aujourd'hui que si vous transfusez du sang d'un noir à un blanc, il ne risque absolument pas de changer de couleur. Bien avant que la science n'ait mis ce fait en évidence, la Bible affirmait dans le livre des Actes, au chapitre 17 et au verset 26, la pensée suivante, Actes 17, verset 26. « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Il y a un monde de différence entre le sang d'un être humain et le sang d'un animal. Une seule goutte de sang permet aux criminologues de déterminer si un échantillon de sang provient d'un animal ou d'un être humain. Bien avant que la science n'affirme cette différence, la Bible déclarait dans 1 Corinthiens 15, verset 39, 1 Corinthiens 15, verset 39, « Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. » Voilà quelques générations, celui qui devait subir une chirurgie, se déshabillait, grimpait lui-même sur la table d'opération et était charcuté sans anesthésie.
Des gens costauds tenaient le pauvre malheureux qui vivait des souffrances atroces. Il faudra attendre le mois de mars de 1842 pour voir le docteur Crawford Long de Géorgie endormir les patients avant une chirurgie. Et pourtant, l'idée d'endormir un patient avant de lui faire subir une opération se trouvait déjà dans le livre le plus ancien de la Bible, celui de la Genèse. La première chirurgie est rapportée dans Genèse 2, verset 21. Genèse 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Des millénaires avant le docteur Crawford Long, la parole de Dieu mettait en évidence une procédure simple pour éviter des souffrances lors d'une opération. Le matin de la résurrection de Jésus, Marie-Madeleine disait entre deux sanglots, « Ils ont emporté mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Avez-vous connu cette amère expérience? Quelqu'un a-t-il détruit votre foi? A-t-il emporté votre Seigneur que vous recherchez désespérément? Il est facile de critiquer et de détruire. C'est autre chose que de remplacer la foi qui a été démolie. Un athée a harangué une foule sur une place publique. « Je ne crois ni aux anges, ni à Dieu, ni au ciel, ni à l'enfer. Je ne crois pas dans la Bible. J'ai étudié ces sujets pendant des années et j'accueillerai volontiers qui voudrait en débattre avec moi. » « Juste une question, monsieur, dit une dame âgée dans la foule. Voilà plusieurs années, mon mari est mort en me laissant une nombreuse famille à nourrir. J'étais sur le point de me suicider lorsque j'ai entendu un message chrétien. J'ai étudié la Bible et, armé d'une foi nouvelle, j'ai commencé à travailler et à subvenir aux besoins de ma famille. Mes enfants sont tous élevés et éduqués aujourd'hui. Je suis heureuse. Il ne me reste plus beaucoup d'années à vivre, mais je suis prête à rencontrer mon Seigneur lorsqu'il viendra. Je vous ai dit ce que ma religion a fait pour moi. Qu'est-ce que votre absence de religion a fait pour vous? « Ne craignez rien, madame, je ne veux pas détruire votre foi, fut la réponse pleine de réserve. « Vous ne répondez pas à ma question, insista-t-elle. Si vous détruisez ma foi, avec quoi allez-vous la remplacer? Le christianisme a tant fait pour moi. Dites-moi en quoi votre manière de penser aide les gens? » L'athée ne répondit rien et se fondit dans la foule. Vous a-t-on intimidé en vous faisant gober l'idée que les découvertes scientifiques sont opposées au christianisme? N'avalez pas cette mauvaise médecine. Quelqu'un a-t-il mis en pièces votre foi? Pourquoi ne pas placer votre vie dans les mains d'un sauveur aimant, maintenant même? Père Céleste, nous te remercions pour les certitudes contenues dans ta parole. Toute la nature proclame la puissance de la création. La foi dans ta parole a transformé d'innombrables vies et rendu l'espoir à des millions de personnes. Bénis chaque auditeur en cet instant. Si quelqu'un qui entend cette prière ressent le besoin pressant d'une foi salutaire, qu'il puisse se réclamer de tes promesses maintenant même. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.
Bonjour à tous, content de vous retrouver. Et comme chaque semaine à la fin de l'émission, j'ai une offre intéressante à vous faire. Mais avant de vous la présenter, je veux me tourner vers mon ami Jean-Guy. Bonjour Jean-Guy. Bonjour Rémi. Jean-Guy, tu dois nous présenter aujourd'hui le nouvel agenda d'Il est écrit, donc l'agenda 2008. Oui, parce que cet agenda-là a tellement été apprécié en 2007, nous avons décidé de récidiver. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cet agenda? Dis-nous rapidement. Alors, à chaque mois, il y a une pensée spéciale pour notre interaction avec les autres, pour avoir une meilleure communication. Nous avons aussi un plan de lecture de la Bible sur une année qui a aidé beaucoup de gens qui s'étaient promis de lire la Bible, mais qui n'y arrivaient jamais. Ensuite, nous avons aussi les promesses bibliques. C'est une chose que les gens apprécient d'une façon toute particulière. Un encouragement pour chaque jour. Un encouragement pour chaque jour. Et puis, vous avez l'entretien automobile et vous avez les adresses pour le téléphone. Choses pratiques. Toutes sortes de choses pratiques. Alors, dis-moi, Jean-Guy, comment est-ce qu'on se procure cet agenda 2008? Pour tout don de 10 les gens vont recevoir un agenda, ce magnifique agenda. 10 $ et plus? Bien sûr, parce qu'on a eu une personne l'année passée qui a donné 3 000 puis elle a dit « Est-ce que je pourrais en avoir 10 ?» On était heureux de lui en remettre 10. Donc, on peut dire à nos téléspectateurs, pour tout don de 10 $ et plus, vous recevrez cet agenda pratique et biblique qui vous suivra tout au long de l'année. C'est bien ça. Merci, Jean-Guy. Merci. Et si vous êtes intéressé par le sujet que José a évoqué aujourd'hui, notre offre du jour vous intéressera aussi. Le livre intitulé « Nos origines en question » répond à la plupart des grandes questions qu'on peut se poser sur nos origines du point de vue de la Bible et du point de vue de la science. Pour seulement 25 $, procurez-vous Nos origines en question. Parmi les questions évoquées, la vie peut-elle venir du hasard? Y a-t-il des évidences géologiques du déluge? Que sont devenus les dinosaures? Bien d'autres questions encore. Toutes les réponses dans ce livre. Demandez votre exemplaire de Nos origines en question pour seulement 25 $. Voici comment vous pouvez le faire. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.iletécrit.tv. Mes amis, il est temps de nous quitter maintenant. Mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »